C'est comme ça qu'on établit des relations de qualité tellement fortes, tellement intenses que c'est fusionnel, c'est différent avec les autres mecs. C'est pas pareil avec les autres mecs. Avec toi, ce sera différent, ce sera complètement ouf. Parce que le rendez-vous est ouf, parce que ta manière de lui parler est ouf, t'es dans l'intérêt, t'es dans la passion, t'es dans l'envie de découvrir l'autre. Tu dois vraiment développer ça au plus profond de toi. Et ça demande, pour s'ouvrir à l'autre, ça demande d'être confiant avec soi aussi, d'être bien dans sa vie, d'être fier de ce que t'as construit, d'être fier de tout ce que t'as entrepris dans la vie. Salut mec, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais te parler de comment construire une relation durable. Qui dit durable, dit dur dans le temps. Donc tu marques l'esprit de la personne que tu rencontres. C'est une question fondamentale que la plupart des mecs se posent pas. Mis à part vous qui me suivez, je sais, mais la plupart des mecs sont intéressés plus pour juste coucher avec la personne, tirer leur coup et après salut, je m'en vais, je me casse, j'ai fait mon affaire et je suis content. C'est pathétique. Moi, tu sais, sur cette chaîne, je prône la relation durable, je prône le couple épanouissant, je prône plutôt la relation de qualité plutôt que le chiffre. Et c'est ce dont on va parler aujourd'hui. Comment faire en sorte que la personne avec qui tu entames une relation, qui dit relation, ne dit pas le couple. On est dans une phase de relation, de fréquentation. Donc la personne avec qui j'entame une relation, je me sens bien avec elle, j'ai envie de passer plus de temps avec elle. C'est une personne qui est alignée à mes valeurs, c'est une personne qui est alignée à des projets de vie qui me ressemblent. Ouais, ça me parle tout ça, ça me parle tout ce qu'elle fait, tout ce qu'elle raconte, ça me parle. Donc j'ai envie de faire quelque chose qui dure dans le temps avec elle. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais te donner 3 conseils. 3 conseils indispensables, c'est les clés, c'est les piliers pour une relation durable. Je vais peut-être t'en donner un peu plus derrière, ça dépend si j'ai des idées. Mais déjà, il y a ces 3 conseils-là, donc attends-toi à avoir 3 conseils dans cette vidéo. Avant de commencer et te donner ces 3 conseils, je t'invite à télécharger ton guide gratuit, mon guide gratuit que j'ai créé. C'est une formation gratuite dans laquelle je te donne 7 biais psychologiques pour attirer une femme, susciter son intérêt et la faire tomber amoureuse. C'est dans la description, je t'invite à cliquer. On est parti. Comment construire une relation durable avec une femme qui te plaît? Premièrement, il faut qu'elle se sente unique. Ça, c'est la base, les gars. Une femme qui se sent pas unique, jamais tu pourras créer quelque chose de long terme avec elle. Jamais. Parce que tu es comme tous les mecs, tous les autres mecs qui font des rendez-vous classiques, qui lui parlent de manière machinale, qui leur sortent des phrases toutes faites, des techniques toutes faites. Voilà. Il n'y a pas d'unicité dans la rencontre. Toi, je veux que ce soit unique. Il faut que tu l'invites dans des endroits cool, classe. Il faut que tu proposes des rendez-vous qui sortent de l'ordinaire. Arrêtons les simples verres là en terrasse, c'est vu et revu. Non, va chercher quelque chose qui, tu sais, que tu kiffes et qu'elle va kiffer, qu'elle va adorer parce qu'elle t'en a parlé dans la conversation, elle t'a parlé un peu d'elle, etc. En fait, l'unicité, tu vas la chercher dans l'intimité de l'autre, qui elle est. Quel est son style de vie? Quelles sont ses passions? Quelles sont ses envies? Il ne s'agit pas de se plier en 4 pour la personne et lui faire plaisir, vouloir lui faire plaisir. Non, on n'est pas des petits toutous comme ça à faire plaisir aux femmes pour leur plaire. Non, absolument pas. C'est simplement l'envie de donner à l'autre, de donner de la bonne vibe, de donner de la bonne humeur, de donner du bon temps. C'est riche comme comportement, c'est une envie de partage, une envie de don tout simplement. Et elle doit le sentir, elle doit sentir que c'est pas fait pour la séduire, que c'est pas fait pour la mettre dans ton lit. Elle doit sentir que c'est uniquement fait pour la faire kiffer tout simplement parce que t'aimes faire plaisir aux gens. Mais derrière, il n'y a pas d'attente particulière, tu vois. Et là, crois-moi, tu crées des relations de qualité. Crois-moi, tu te différencies de la plupart des mecs qui font les mêmes rendez-vous que tout le monde, qui vont boire un verre en terrasse, qui vont, je sais pas, qu'est-ce qu'ils font les gars les trucs classiques, même j'ai oublié, tu vois, ce qu'on fait. Moi, à chaque fois, mes rendez-vous, ils sont uniques. C'est jamais les mêmes. C'est jamais pareil. J'amène jamais les mêmes choses en rendez-vous. Si je dois faire un geste ou quoi, c'est jamais pareil. C'est toujours personnel. C'est toujours différent selon les femmes que je rencontre, tu vois. Donc, réfléchis à qui tu as en face de toi. Et pour savoir qui tu as en face de toi, c'est mon deuxième principe pour construire une relation durable, c'est t'ouvrir à l'autre. T'ouvrir à l'autre, être vulnérable avec l'autre, être authentique avec l'autre. Pourquoi? Parce que si tu fais ça, elle va s'ouvrir à toi en retour et tu vas apprendre à la connaître vraiment. C'est comme ça qu'on établit des relations de qualité tellement fortes, tellement intenses que c'est fusionnel, c'est différent avec les autres mecs. C'est pas pareil avec les autres mecs.
avec toi, ce sera différent, ce sera complètement ouf. Parce que le rendez-vous est ouf, parce que ta manière de lui parler est ouf, t'es dans l'intérêt, t'es dans la passion, t'es dans l'envie de découvrir l'autre. Tu dois vraiment développer ça au plus profond de toi. Et ça demande, pour s'ouvrir à l'autre, ça demande d'être confiant avec soi aussi, d'être bien dans sa vie, d'être fier de ce que tu as construit, d'être fier de tout ce que tu as entrepris dans la vie. De tes projets, de tes accomplissements, de tes failles aussi, de ce qui n'a pas marché, tu vois aussi, de tes insécurités, et savoir en parler ouvertement de façon décomplexée en fait. Ok, c'est cool, c'est un échec, mais j'ai appris de cet échec. Ça, mais mec, quand tu dis ça à une nana, mais ça la fait fondre. Elle se dit putain, voilà enfin un mec déterminé, un mec qui fonce dans la vie, qui se laisse pas marcher dessus et qui assume, qui est vulnérable et qui sait ses défaites, qui sait ses qualités aussi, ses défauts, ses qualités, et qui continue d'avancer malgré tout. Ça fait craquer les meufs parce qu'elles voient que tu as des projets, elles voient que tu avances dans la vie, elles voient que tu te laisses pas abattre par la vie, tu vois. Et souvent les mecs en fait ils osent pas parler d'eux parce qu'ils se disent mais c'est peut-être pas assez intéressant ce que je vais dire, ça vaut pas le coup de le raconter. Si ça vaut le coup, c'est pas parce que c'est pas drôle, c'est pas parce que ça fait pas rire que ça vaut pas le coup. La séduction, c'est pas je fais rire les femmes, je leur fais des techniques à tout va, je sexualise comme un charreau tout le temps. Non les gars, il y a effectivement des moments où tu vas sexualiser, tu vas être un peu plus proche, tu vas passer la seconde puis la troisième, etc. Mais il y a un moment aussi où tu vas être plus intime avec elles. Moi, je parle beaucoup des 3 ambiances de communication qui sont l'intimité, le flirt et le fun. Ok, fun, flirt, intime. Ok, ça c'est les 3 ambiances de communication. Il va y avoir des moments où tu vas être flirty avec elle, des moments où tu vas rigoler avec elle, plaisanter, la taquiner, jouer avec elle, et des moments où tu vas être intime avec elle, où tu vas t'ouvrir en fait. Tu vas lui parler de tes histoires, de ce qui t'est arrivé. Et crois-moi, quand tu vas faire ça, elle va faire ça elle aussi. Alors il faut que ce soit crescendo, faut pas que ce soit direct, faut pas que dès l'instant où tu rencontres une nana, premier rendez-vous, deuxième rendez-vous, ça y est, tu t'ouvres à elle, tu lui racontes toute ta vie, tout ce que tu as fait. Non, tu vois, il faut y aller en douceur, tu vois. J'ai une amie il y a pas longtemps qui m'a raconté une expérience avec un mec et le gars en fait était tellement à l'aise d'un point de vue sexuel qu'il lui racontait tout ce qu'il avait fait, tout ce qu'il avait pu accomplir au lit avec les femmes, etc. Ça va trop vite, tu vois. Deuxième rendez-vous, même pas, je crois qu'il s'était parlé juste sur Tinder, tu vois. Mais le mec par contre, ce qui est cool, c'est qu'il est vachement à l'aise avec lui, tu vois, avec ce qu'il a fait, ce qu'il a construit, ses expériences de vie. Et ça plaît aux filles, tu vois. Par contre, son erreur, ça a été d'en parler trop vite, trop tôt. Donc, il faut y aller crescendo, mais ouvre-toi. Ouvre-toi. Tu verras, au début, c'est pas facile. Au début, t'es pas bien avec toi-même. Déjà que peut-être qu'aujourd'hui, tu manques de confiance en toi. Peut-être qu'aujourd'hui, t'es pas à l'aise avec les femmes. Tu rougis en présence d'une femme. Mais ça va venir étape par étape. Je te dis pas de faire ça demain, tout de suite, direct. Non. Commence déjà par aller parler de nana et après on pourra parler d'ouverture, tu vois. Mais pour ceux qui sont avancés, pour ceux qui sont déjà capables d'aller voir des femmes et qui arrivent à avoir 1, 2, 3 rendez-vous, mec, si ça va pas plus loin, c'est parce que tu t'ouvres pas aux femmes. C'est parce que tu as du mal à te dévoiler, tu as du mal à simplement dire qui tu es au plus profond de toi-même. Ok ? Donc ouvre-toi. Et ensuite, la troisième clé pour établir et construire une relation durable, stable et épanouissante, c'est de ne pas chercher à aller trop vite. De ne pas griller les étapes. Plus tu vas chercher à aller vite avec une nana, plus ça va se terminer vite avec cette même nana. C'est forcé. Regarde, je te prends l'exemple tout con de Tinder. On swipe, on parle, on se voit, généralement on couche très vite. Généralement ça se finit aussi vite. C'est des relations sans lendemain, c'est des relations Kleenex, c'est je te vois, tu me plais, physiquement c'est cool, bonne tension sexuelle, bon jeu de séduction, ok on couche ensemble et après basta. C'est rare quand ça va au bout, ça arrive, je dis pas le contraire, ça arrive, mais tu vois la rapidité d'exécution de la chose, ça va très vite parce que la rencontre elle-même va très vite. On est direct sur des sujets très très cul, très sexy, donc ça enchaîne très vite, ok ? Donc là, toi, ton rôle à toi, si tu veux construire une relation durable, c'est de prendre ton temps, de pas chercher à voir cette personne tous les jours, moi je vais te dire un truc, de voir cette personne une fois par semaine au début, une fois par semaine, pas plus. Parce que pendant le temps où tu la vois pas, elle va penser à toi, va cogiter à toi et pas aux autres mecs qui la réclament tout le temps, tu vois. Pas aux autres mecs qui cherchent à la voir le soir même pour faire leur affaire le soir même. Toi, tu es un gars qui prend ton temps. Doucement va loin. Ok, donc prends ton temps avec les femmes qui t'intéressent et avec qui tu as envie de construire quelque chose. Ne cherche pas à griller une étape. C'est pareil, s'il y a un rendez-vous qui se décale, imaginons tu programmes un rendez-vous, le rendez-vous se décale, c'est cool. Cherche pas à l'avancer, n'essaie pas de négocier, ça fait le mec vraiment qui est dans le besoin et qui est dépendant affectivement, qui a besoin de quelqu'un pour être heureux. Moi, je t'encourage à être indépendant affectivement, enfin c'est même pas je t'encourage, c'est la base d'une relation qui fonctionne.
Et si le rendez-vous se décale, si ça va pas plus loin, si imaginons il y a une objection, quelque chose, c'est cool. Soit c'est parce qu'elle n'est pas faite pour toi, d'accord? Parce que bon, une fille qui a envie de te voir, elle te voit, d'accord? Elle fait tout nécessaire pour te voir, mis à part des fois certaines exceptions, ça peut arriver, tu vois, des imprévus dans la vie, etc. Et si ça se décale le rendez-vous, ben c'est cool, tu vois, prends ça de manière légère, dis-toi, ben ok, c'est super, ça veut dire que on va aller loin tous les deux, ça veut dire que là, on va s'attendre, il y a du désir qui se crée. Tu le sais, quand une personne, tu la vois pas, tu penses à elle tout le temps, tu te dis, mais cette personne-là, quand même, quand je l'ai vue, elle m'a fait un effet, et puis là, comme tu la vois pas, tu as du désir pour elle. Ben c'est pareil dans la tête des femmes, ok? Une relation durable, elle s'installe doucement, d'accord? C'est pas genre on se voit, on fait un rendez-vous, on s'embrasse très vite et puis ensuite on couche très vite. Ça peut arriver aussi, mais à condition que tu aies respecté aussi les clés d'avant, c'est-à-dire que tu aies mis en place l'unicité dans ta rencontre et que tu t'es ouvert à cette personne. Généralement, une relation sans lendemain, on s'ouvre pas trop, on se montre sous notre meilleur jour, on montre que le côté sexy en fait chez nous. On se met le plus attirant possible pour justement coucher avec la personne, d'accord? Donc il faut s'ouvrir, il faut la rendre unique dans tes rendez-vous et dans ta manière de t'intéresser à elle, dans toutes les phases de la rencontre. Dès que tu peux la rendre unique, rends-la unique. Attention, vas-y crescendo et ensuite prends ton temps, ne cherche pas à griller les étapes. Plus c'est long, plus c'est bon pour ta relation. Tu as mon guide gratuit juste en dessous, tu peux cliquer, il suffit juste de rentrer ton mail et tu le reçois directement en PDF sur ton ordinateur ou ton téléphone. Et puis moi je te dis à une prochaine fois pour la prochaine vidéo. J'ai chaud là, il fait soleil, il commence à faire chaud, les filles sont dehors, il faut l'aborder les gars. À plus.